Depuis que la guerre a éclaté, tout ce qui nous aidait à tenir debout, au sens figuré comme au sens propre, a disparu. Je m'appelle Thibaut, j'ai 29 ans et j'ai perdu l'usage de mes jambes après un accident de la route. Le sport, surtout le ping-pong, a été ma manière de reprendre le contrôle sur mon corps, de retrouver une forme de liberté avec Ambre, ma compagne. On partage bien plus qu'une histoire d'amour. Elle aussi connaît la différence. Amputée d'une jambe depuis la naissance, elle s'est construite à travers le tennis. Le sport pour nous deux, c'est vital. Mais avec la guerre, les infrastructures ont été détruites et sont devenues impraticables. On a connu les journées allongées, sous le poids du silence et de la peur. Alors on a rêvé d'un endroit à nous, un refuge sportif sécurisé, creusé dans la montagne, loin des bombes, loin du vacarme. Un lieu où bouger, transpirer, jouer serait encore possible, où être en vie aurait encore un sens. Aujourd'hui, ce refuge existe. Il est brut, taillé dans la roche, mais chaque mètre carré est une victoire. Ici, je joue à nouveau. Je vis cette expérience avec Ambre, mais aussi d'autres personnes, des enfants des blessés, des gens qui ont tout perdu, sauf l'envie de se relever, partagent cet espace avec nous. On s'y retrouve pour transpirer, crier, rire. Le sport, dans ce monde en ruine, c'est notre résistance à nous. Ce n'est pas juste un abri, c'est un souffle, un combat, la promesse qu'on ne laissera pas cette guerre nous voler ce qui nous reste, notre force, notre dignité. Je m'appelle Svetlana, j'ai 34 ans. Je vis à New York, ou ce qu'il en reste. Étant consultante en immobilier de luxe, je passe mes journées à dessiner des lieux qui calment les angoisses de mes clients. Trop de bruit, trop de monde, trop de choix. Le New York de 2075 a grossi, avalé ses propres limites. 37 millions d'habitants, de plus en plus serrés dans des îlots de béton, la nature est réservée à ceux qui peuvent la payer, comme la vraie nourriture. Alors, pour survivre à tout ça, on a inventé le NOA, Neural Optimized Accessory. Un bijou de polymère et de nanotubes de carbone qui épouse naturellement l'anatomie de mon oreille. 3 coloris interdits aux mineurs. Le mien filtre mes flux, classe mes pensées, me protège des distractions. Parfois, j'oublie qu'il est là, et comme ce soir, c'est lui qui me rappelle ce dont j'ai besoin. Je venais de finir un dossier, je n'avais plus envie de choisir un lieu, de scroller un énième menu. Alors mon NOA a pris le relais en me posant des questions sur le type d'expérience que je voulais vivre. Il a analysé mes signaux, rythme cardiaque, tension, humeur. Puis il m'a proposé quelque chose de nouveau. Symbiose. Symbiose n'est pas un simple restaurant. C'est un endroit pensé pour qu'on y soit pleinement. Ici, mon NOA synchronise mes attentes ou celles des autres invités. Nous sommes 5 dans des agoras isolés sous forme de cocon où chaque détail peut changer à la seconde. Et ce qu'on mange, une gastronomie cellulaire cultivée sur place dans un laboratoire culinaire sous nos pieds. Chaque plat est conçu pour stimuler plus de goût. La curiosité, l'odorat, la mémoire. Une bouchée qui reconnecte au vivant. C'est un privilège. Mais pour moi, ce soir, c'est une nécessité. À l'intérieur, tout est blanc, presque clinique. Les murs, le sol, le mobilier. Mais ce n'est qu'une toile vierge. Mon NOA pose mes filtres. Une lumière ambrée, des nuances de orange, des textures végétales. La matière même au sol s'adapte grâce à des polymères réactifs qui changent de texture sous mes pieds. Ce soir, je rêve d'un sable tiède comme une plage. Le contact me réconforte, m'ancre ici, loin du béton et du bruit. Dans mon agora, un parfum léger m'entoure, écorce et agrumes. Mon NOA filtre chaque présence, calcule qui je suis censé croiser pour que la conversation coule. Quand je sors, mon NOA me parle. Il débriefe tout. Ce soir, juste ce que je cherchais. Moins de monde, plus de vrai. Tout se ressent, rien ne s'impose. Symbiose. Et si la réalité n'était plus qu'une question de choix ? En l'an 2170, l'intelligence artificielle est omniprésente.
toujours plus puissante et autonome. Peu à peu, l'humanité voit décliner ses capacités cognitives, tandis que les souvenirs et les connaissances de millions de personnes menacent de disparaître à jamais. Pour contrer cette perte de la mémoire collective, la technologie NOAA évolue et ouvre les portes d'une nouvelle ère, celle de la mémoire augmentée. C'est ainsi qu'Inua voit le jour, la toute première bibliothèque cognitive du futur. On y préserve non seulement le savoir du passé, mais surtout la mémoire même de l'humanité. Comment ? Grâce au Libris, un artefact révolutionnaire qui relie chaque individu à ses souvenirs. Cette tablette de verre permet de revivre ses expériences en projection mentale, comme si elles n'avaient jamais été perdues. Parmi les premiers à expérimenter le Libris, Hector, 83 ans, revit ses souvenirs avec sa défunte femme, un soulagement face à sa mémoire qui devenait de plus en plus floue. Plongez dans votre passé, redécouvrez vos émotions, développez de nouvelles compétences et laissez-vous guider dans une expérience unique et personnalisée. Nous sommes en l'an 2500. Le monde que nous connaissons autrefois s'efface peu à peu. La nature décline et le progrès technologique épuise nos dernières ressources. Le quotidien est devenu une inquiétude constante. Je m'appelle Nicole. Un jour, j'ai découvert Alba, une entreprise révolutionnaire qui brise des décennies de silence autour d'un sujet devenu presque honteux, la mort. Dans une société marquée par des pertes innombrables, parler de la fin est devenu tabou. Je n'avais jamais été confrontée à la mort de manière intime, jusqu'à ce que je perde mon frère Lucas. Sa disparition a laissé un vide immense. Et c'est à ce moment-là qu'Alba est entrée dans ma vie, portant en elle une promesse inattendue, celle que la mort ne serait peut-être plus une fin, mais un nouveau départ. En réutilisant d'anciennes technologies développées par Inua, Alba a créé un lieu unique, un sanctuaire de sérénité. À l'intérieur, il est possible de partager un repas avec un parent disparu, d'écouter le rire d'un ami d'autrefois, mais aussi d'accéder à un espace neuronal où les vivants peuvent se reconnecter à ceux qu'ils ont aimés et perdus. Quand je suis chez Alba, je ressens une paix profonde, et je suis convaincue que chacun devrait avoir la chance de vivre cette expérience. « 2750. Lyon n'est plus qu'un souvenir. Le Rhône est à sec. Les collines sont devenues poussière. Le béton a tenu bon, mais plus rien ne pousse. La ville ne respire plus. Le sable a remplacé les forêts. L'eau ne coule plus que dans les livres d'histoire. Et les gens survivent en silence. Moi, c'est Lior. Je n'ai connu que la chaleur, que les vents secs et la poussière. Pendant des années, j'ai cru que c'était ça l'existence. Puis j'ai entendu parler d'un lieu, quelque chose d'étrange, presque impossible. Une rumeur portée par ceux qui n'avaient plus rien à perdre. J'ai marché, longtemps, jusqu'à ce que je tombe sur elle, une femme, plus âgée, Arétis. Arétis, elle avait connu le monde d'avant, les saisons vraies, la pluie, la beauté. Elle marchait pour une autre raison. Elle voulait finir ses jours autrement. Elle voulait partir en paix. On a marché ensemble, jusqu'à ce qu'on le trouve. Ananta, une structure presque invisible, posée au milieu du désert, comme un coquillage fossile au milieu de la roche. Dedans, il y avait quelque chose qu'aucune de nous n'avait ressenti depuis longtemps. Le calme. Ananta n'est pas un hôpital, c'est un seuil. Un endroit où l'on vient pour dire au revoir, ou pour commencer sa vie autrement. On réapprend à respirer, ensemble. Il y a des sourires, des gestes simples, des silences qui apaisent. Des mains qui soignent, des regards qui rassurent. Parfois, on entend des rires. Parfois,
juste le souffle du vent sur les parois d'Ananta. Et pour la première fois, donner la vie, vivre la mort, sont des moments plus faciles à vivre ou à entrevoir. Je m'appelle Cassiopée, et mon monde est si triste. Je n'ai jamais connu ni espoir, ni joie de vivre, seulement ce virus. Ce cadeau empoisonné venu de l'espace, qui nous emprisonne dans un quotidien toxique, sombre et morose, sous masque et confinement. Pourtant, je ne peux pas me plaindre. Après l'effondrement, mon père, autrefois bien installé, a su rebondir en aidant le monde à se reconstruire. J'ai grandi dans un confort stable, une tour d'ivoire en quelque sorte. Mes parents évoquent souvent ce monde d'avant. On sortait, on riait, on faisait des rencontres. Moi, je n'ai rien connu de tout cela. J'ai l'impression que cette météorite et ce foutu virus qu'elle nous a amené de l'espace m'ont volé ma jeunesse. Ici, chaque année de vie vécue est un cadeau du ciel, ou une malédiction, selon le point de vue. Récemment, on va parler d'une étrange rue à Marseille, Outer Space. Apparemment, c'est le seul endroit où l'on tient réellement compte de notre plaisir. Ils se sont carrément approprié une rue pour y construire un petit paradis artificiel. Restaurants, bars, casinos, tattoo shop, etc. Est-ce légal ? Je n'en sais rien. Mais je m'en fiche, cela fait si longtemps que j'attends quelque chose comme ça. Marseille, c'est un peu loin de chez moi qui suis du Nord, mais je suis prête à tout. On m'a raconté plein de choses étranges, comme le fait qu'ils auraient développé un gaz si concentré qu'il pourrait réactiver nos capteurs olfactifs et nos papilles gustatives, éteints depuis bien longtemps par cette bouffe immonde en poudre qu'on nous fait manger. J'ai du mal à y croire, mais ça serait vraiment incroyable. Bref, on m'a dit d'installer cette appli. On va voir ça. Alors, c'est parti pour réserver. Mon identifiant, d'accord. Wow! La rue est vraiment ultra demandée. Il va falloir attendre longtemps. Je vais prendre une place pour ma sœur, je vais lui faire la surprise. Il y a beaucoup de règles à respecter, mais au moins c'est sécurisant. Ok, essayons moins cher. Enfin, quoique. Je pourrais pas revivre cette expérience avant longtemps. Je veux avoir accès à tout. Je vais prendre l'accès VIP. Plus qu'à attendre. Ouf, la liste s'est enfin allégée. J'ai ma place. Youhou! J'attends ce moment avec impatience. Ça y est, me voilà à Marseille. La grille s'ouvre. Le décompte a commencé. J'ai dû montrer mon billet à l'entrée. Ici, j'ai la map de la rue pour savoir où aller et quoi faire. C'est magnifique toutes ces lumières. En plus, la rumeur du gaz est bien réelle. Ils en ont même certains qui donnent des effets comme ceux de l'alcool. Plus qu'à clipser la bouteille sur mon masque antivirus. J'ai donc 24 heures pour profiter. Bon, on commence par quoi ? En 2950, le souvenir d'Outer Space n'est plus qu'un mythe disparu. Une époque où l'humain dansait encore dans la rue, riait à pleine voix derrière son masque et bravait l'interdit pour ressentir. Mais cette parenthèse a été refermée, définitivement. La liberté physique est désormais abolie. L'humanité vit enfermée dans les villes. Dehors, la nature a repris ses droits, sauvage, indomptable, interdite. C'est dans ce monde que Seib Veder voit le jour. Un cybercafé où les humains, désormais prisonniers de leur ville, explorent à distance un monde sauvage via des sentinelles robotiques, un héritier spirituel d'Outer Space, non plus par la fête et le chaos, mais par l'évasion consciente. Ici, les corps restent en veille, mais l'esprit s'échappe grâce à une combinaison que l'on enfile, une sorte d'exosquelette qui nous fait vivre une forme de réalité alternative en pensée. L'idée est de choisir sa sentinelle. Une sentinelle est un animal robotique,
Félin, dauphin, aigle, tatou, elle prend la forme que vous préférez pour votre exploration selon le contexte naturel que vous choisissez. Envoyée dans la zone interdite de votre choix, elle partira explorer ce que l'humanité a été forcée d'abandonner. Grâce à elle, on voit, on court, on explore la nature interdite. Voir sans être vu, toucher sans risquer, une nouvelle manière d'habiter le monde. Parmi les premières à rejoindre le programme, Nivae, 48 ans, archéologue, nous partage ce que CIVR a ravivé en elle. J'ai passé ma vie à préserver des fragments du passé, des objets, des textes, des traces, mais la terre elle-même, on l'avait perdue. Quand j'ai contrôlé Sentinelle pour la première fois afin d'explorer les ruines d'un ancien monastère envahi par la mousse, j'ai compris, ce que les livres ne peuvent te transmettre, le sol, lui, le conserve. J'ai ressenti l'écho des pas oubliés, l'humidité des pierres, la lumière filtrée à travers les branches. Ce n'était pas une visite, c'était une communion. La sentinelle me permettait de vivre l'expérience comme si elle réelle, et je retrouvais le plaisir de l'exploration réelle in situ. CIVR m'a offert ce que je croyais irréversible, la possibilité d'archiver l'intangible, pas seulement pour moi, mais pour les générations futures. Découvrir un monde qui ne nous attend plus, traverser les climats extrêmes, explorer les ruines, observer les espèces oubliées, ressentir la nature comme si on y était. Avec CIVR, chaque session est une reconnexion à la Terre, au vivant, à soi. C'est un espace pour explorer et redécouvrir les mondes interdits. An 3500. Vous savez, je suis née ici sous l'eau. Je m'appelle Saloua et je n'ai jamais foulé la surface. Ce monde, je ne le connais que par les récits des anciens. Ils parlent d'un temps où la terre s'étendait en forêt, ciel ouvert, montagne. Un monde vaste et respirable. Mais tout cela a disparu lors de l'éruption du supervolcan de Yellowstone, qui a craché de telles quantités de dioxyde de soufre que notre planète est devenue irrespirable. Il a même absorbé la lumière du soleil. Ainsi, le ciel s'est voilé, l'air s'est raréfié, alors nous avons plongé, littéralement. Une partie de l'humanité s'est réfugiée dans les profondeurs aquatiques, tandis que l'autre a essayé de tenir bon en surface pour construire une station spatiale et envisager un exil spatial dans les années à venir. Ici, à Tijuana, notre survie repose sur les coraux. Ce sont eux qui filtrent l'eau, produisent l'oxygène que nous respirons. Nous portons tous des combinaisons comme une seconde peau. Elles captent cet oxygène précieux, nous permettant de vivre en harmonie avec l'océan. J'aime dire que les coraux sont nos nouveaux poumons, parfois même nos maîtres. Sans eux, nous ne serions rien. Je vis ici avec Maya, une petite pieuvre, mon amie. Nous sommes inséparables. Dans notre travail, j'apprends aux enfants l'histoire de nos ancêtres et surtout leurs erreurs. On les sensibilise très tôt à préserver l'équilibre, cultiver la paix, respecter tous les êtres vivants. Nous ne sommes pas supérieurs à eux, nous sommes interdépendants. Parfois, nos combinaisons à oxygène lourdes nous épuisent. Quand cela arrive, je me rends au centre Saakina, notre sanctuaire. Là-bas, on régénère tout, les muscles, les yeux, la peau et même l'esprit. Moi, ce que je préfère, ce sont les bains de lumière. Ils apaisent mes yeux, fatigués par la pénombre permanente de la vie sous-marine. Quand je vois sur mon cristal que mon indice de santé musculaire baisse, je sais qu'il est temps de réserver une séance chez Saakina. Tout se fait depuis le cristal. Je choisis l'heure, le jour et c'est confirmé. Le jour venu, je valide simplement mon pass à l'entrée. La combinaison s'ajuste automatiquement et un affichage virtuel me guide vers la salle de régénération. Avant d'entrer, je passe toujours par la salle d'attente. J'adore cet endroit. L'architecture est magnifique et fait penser aux anciennes cités oubliées sur Terre. Il y a des panneaux au design organique qui m'indiquent où je dois aller.
Le bain à bulles est un espace privé, un cocon de relaxation intense. Je peux tout régler depuis mon cristal. La force des bulles, leur taille, la température de l'eau. C'est un soin, mais aussi un plaisir. Et après chaque séance, mon cristal me confirme que mes muscles ont bien été régénérés. Je ressors avec ces sensations uniques. Une détente profonde, presque enveloppante. Je me sens vivante, terrienne à nouveau. Bienvenue à Saakina. Search Lady Solvera, part of the learning team. Voice communication active. Video starting. Chers citoyens de demain, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Lady Solvera, scientifique et chercheuse. Nous sommes en 3502 et la Terre, telle que vous la connaissez, est devenue inhabitable suite à l'éruption du supervolcan de Yellowstone. La plupart des terriens se sont réfugiés sous l'eau, dans la cité sous-marine de Tetouana. Cependant, face à l'épuisement des réserves d'oxygène et à l'absence persistante de la lumière du soleil, nous avons choisi une autre voie. Plutôt que de subir notre extinction, les gouvernements mondiaux se sont unis pour créer une cité spatiale gigantesque dans laquelle nous pourrions vivre, dans l'espoir qu'un jour nous pourrions repeupler une nouvelle planète. C'est la cité de la dernière chance, un ultime espoir pour nous. Dans ce nouvel écosystème spatial, cohabitent des vaisseaux dédiés à l'habitation, à la recherche, à l'alimentation et à la formation. Au cœur de cette structure se trouve le centre de la conservation, appelé ECHO, qui remplit une triple mission. La survie des espèces, le travail de recherche scientifique et l'apprentissage aux nouvelles générations. ECHO abrite, dans des capsules de cryogénisation, des individus de toutes les espèces animales et végétales que la Terre ait connues, de façon à assurer leur survie, au même titre que la nôtre. De plus, ce centre de 4 immenses étages est le lieu de travail de centaines de scientifiques et de chercheurs comme moi, qui essayons jour après jour de trouver un moyen d'assurer la survie de l'humanité. Nous sommes conscients que cette issue n'est pas certaine, c'est pourquoi nous enseignons notre savoir aux nouvelles générations. Ce sera à elles de prendre la relève après nous, et aux générations suivantes de poursuivre notre mission. Prendre soin du vivant conservé à bord du vaisseau et permettre sa réintroduction progressive sur une nouvelle planète. C'est ce que nous enseignons à ECHO. Pour faciliter l'apprentissage, les murs du vaisseau peuvent se transformer en écrans géants, contrôlables à distance par des gestes cinétiques. Aussi, un système de communication global permet de partager les ressources, les recherches et les tâches, et ainsi optimiser notre travail. Ce centre est devenu ma deuxième maison, et ses occupants, ma deuxième famille. À bord du vaisseau, dans nos regards, dans les étoiles et entre nous tous, l'espoir règne. Il est l'essence de toute une population, la lumière qui nous guide et que nous devons suivre. Si nous ne pouvons plus changer le passé, nous pouvons espérer que l'humanité réussira à prendre en main son avenir.